cette vidéo, nous allons vous présenter 3 méthodes de dosage. Donc le dosage pH métrique, le dosage conductimétrique et le dosage colorimétrique. Donc chacune de ces méthodes nous permettra de déterminer une concentration d'acide en solution. Doser une espèce chimique permet de déterminer sa quantité de matière contenue dans un échantillon. Le titrage est une technique de dosage utilisée en chimie analytique pour déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution. Alors, pour réaliser un dosage, vous avez tout d'abord besoin d'une burette dans laquelle verser le réactif titrant. Vous avez besoin d'un bécher dans lequel verser le réactif attitré. Ensuite, un agitateur magnétique et un barreau aimanté à placer dans le bécher. Voici ensuite les appareils de mesure. Ici, un pH mètre. Ici, un conductimètre. Sans oublier un indicateur coloré permettant d'indiquer le virage de pH de la solution. Pour préparer le montage, vous devez au préalable rincer la burette avec de l'eau distillée. Puis avec le réactif dont vous allez la remplir. Vous pouvez maintenant remplir la burette avec la solution titrante. Lorsque vous remplissez la burette, n'hésitez pas à en verser plus que nécessaire, pour ensuite égaliser le bas du ménisque avec le trait de jauge. Le volume de solution à analyser doit être connu avec précision. Pour cela, il doit être prélevé avec une pipette jaugée. Rincez d'abord votre pipette avec le réactif, puis prélevez le volume de solution. Pour effectuer le relevé des mesures, ajoutez pas à pas la solution titrante et relevez les nouvelles valeurs après chaque ajout. Pensez à diminuer les volumes ajoutés lorsque vous approchez de l'équivalence. Pour que la réaction de titrage soit totale, l'acide en solution doit réagir avec une base forte. La solution titrante sera une solution de base forte OH-. Lorsque l'équivalence est atteinte, l'acide et la base ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques selon la réaction suivante. On peut alors établir que la quantité de matière de base versée est égale à la quantité de matière d'acide initiale, que l'on connaît par la relation suivante. On peut s'attendre à des variations significatives du pH de la solution autour du volume équivalent, étant donné que l'on passe du pH d'un acide mélangé à sa base à celui de deux bases mélangées dans le cas du dosage d'un monoacide faible. Mais chaque acide ayant sa propre force, l'exploitation de résultats expérimentaux n'aura pas d'intérêt si la méthode de titrage employée n'est pas adaptée à l'acide que l'on dose. C'est ce que nous allons tenter de décrypter par la suite en mettant en parallèle plusieurs expériences. Avant d'effectuer un titrage pH métrique, il ne faut pas oublier de calibrer le pH mètre. L'étalonnage s'effectue à l'aide de 2 solutions tampons de pH 4 et 7. Sur une courbe de pH, le volume équivalent se situe au niveau du saut de pH. Il peut être déterminé précisément par la méthode des tangentes ou des dérivés. Sur une courbe conductimétrique, l'équivalence est marquée par un changement de pente. Avant l'équivalence, la pente est négative. Après l'équivalence, elle est positive. Un indicateur coloré est un couple acide-base dont chaque espèce du couple possède une couleur différente. Il faut que la zone de virage de l'indicateur, c'est-à-dire son pKa,
soit franchi lors du saut de pH de l'équivalence. Le titrage colorimétrique des ions ammonium par de la soude ne permet pas de déterminer un volume équivalent car le virage de couleur de la solution se fait progressivement. Ceci s'explique par la très faible acidité des ions ammonium et l'évolution pH métrique de la solution l'illustre bien. Le saut de pH n'est pas net et le volume nécessaire pour franchir la zone de virage de l'indicateur n'est pas une valeur précise. Cependant, l'évolution conductimétrique permet de déterminer avec précision le volume équivalent. Donc, dans le cas du titrage d'un acide très faible, on préférera utiliser un titrage conductimétrique. Pour ce dosage, l'indicateur coloré utilisé est l'héliantine. Sa zone de virage se situe entre 3,2 et 4,4. Sa forme acide est rouge et sa forme basique jaune. Ici, nous observons un virage progressif de l'orange au jaune. L'héliantine n'est donc pas adaptée au titrage de cet acide. En effet, le pH à l'équivalence donné par la courbe pH métrique n'est pas compris dans la zone de virage de l'héliantine. Cependant, le saut de pH marqué permet d'envisager un titrage colorimétrique avec un indicateur plus adapté. Pour le prochain dosage, nous travaillerons donc avec la phénolphtaléine. Nous avons choisi d'utiliser la phénolphtaléine au cours de ce titrage. S'il est l'indicateur adapté, la solution passera de l'incolore au rose instantanément. C'est bien ce qu'on observe, et en effet, le pH à l'équivalence franchit la zone de virage de l'indicateur, qui est comprise entre 8,2 et 10. On remarque d'autre part que le saut de pH est plus marqué que celui observé lors du titrage des ions ammonium, car le deuxième acide utilisé est beaucoup plus fort que le premier. Au cours de ces 3 expériences, on comprend bien que les 3 méthodes ne conviennent pas systématiquement au titrage. Dans le cas cependant où plusieurs méthodes sont adaptées, c'est à nous de choisir la méthode qui convient le mieux, sachant qu'un dosage colorimétrique sera plus rapide mais moins précis qu'un dosage pH métrique ou conductimétrique. Okay, let's begin. Compound, a substance composed of 2 or more elements chemically combined in definite proportions by weight. Mixture, 2 or more substances that are not chemically united, such as air. Solution, a uniform mixture of varying proportions.